Salut, c'est Kirby et voici le 37e épisode de mes achats hebdomadaires de jeux vidéo. On va commencer tout de suite par vous montrer mes achats de la semaine. Faut pas changer depuis le premier épisode. Alors que j'ai trouvé sur console portable en loose. Pour ceux qui ne savent pas, quand le jargon loose sur internet, ça veut dire qu'un jeu qu'on ne possède ni la boîte ni la notice, donc cartouche seule. Donc j'ai acheté en loose sur Game Boy Advance et Game Boy normal Metroid Fusion, deux états un petit peu. Digimon Racing, je sais pas ce qu'il vaut celui-là par rapport à Mario Kart, qui reste quand même les piliers des jeux de course multijoueurs sur console Nintendo. Un Pokémon version Ruby, encore une fois, la pile interne est épuisée. Bon, la sauvegarde marche encore, heureusement. Et un Mega Man 2 avec sa petite protection plastoc. Hop, ça c'est. J'ai aussi acheté un jeu Super Nintendo version américaine en loose, c'est Bip Bip et Coyote. Nom anglais c'est Roadrunner. J'avais jamais joué auparavant. Et là je l'ai toujours pas touché, je peux vous dire ce que c'est. Un petit accessoire, une Wavebird. Très important pour jouer en multijoueur sur votre Wii ou votre GameCube pour jouer à plusieurs, parce que les fils, ça c'est devenu très chiant maintenant, on n'a plus l'habitude avec les consoles nouvelle génération. J'ai trouvé, dans ça je vais le montrer à la fin, Metal Gear Solid 1 Mission Spéciale sur PS1. Hop, voilà, on voit mieux comme ça. Je sais pas ce que c'est, je crois que ce sont des bonus. Ouais, faut dire Metal Gear, j'aime pas à la base. Ah, un nouveau jeu Kirby pour ma collection, c'est Kirby Superstar Ultra, version américaine. Les versions américaines en jeu DS, ils sont beaucoup plus fins. La boîte est beaucoup plus fine que la version européenne. Et puis c'est noir au lieu d'être transparent. Ça c'est qu'un détail. Hop. Silent Hill 1 sur PS1. Je le possède, par contre il est assez défoncé, mais l'avantage c'est que le CD, au moins le CD il est presque nickel. Est-ce qu'on voit bien? Hop. On voit même le parapluie qui me sert de lumière avec le reflet. Donc c'est pour ça que je l'ai récupéré, pas pour la boîte mais pour le jeu qui est en super bon état. Un jeu Wii Sport Resort. J'ai trouvé deux jeux, un petit jeu. Je crois que je l'avais déjà sur PS3. C'est un Zeno, là je déconquête. Deux jeux 360. Trivial Poursuite. Et celui-ci, je l'ai acheté parce que les succès sont ultra faciles. 1000 points fait en 4-5 heures d'après les avis des différentes personnes sur internet, sur les forums de chasseurs de succès. Après, je l'ai pris en joker à la fin d'une semaine durant un progression Kirby succès. Donc, si quelqu'un me rattrape un peu trop, qui a une grande avance, j'utilise ce jeu. C'est un peu les jeux à 1000G facile, c'est un peu mes jokers pour les Kirby succès. Deux jeux GameCube, Beyond Good and Evil, que tout le monde me dit ouais vas-y joue-y, j'ai toujours pas joué, et un Monopoly party. Hop, voilà. Tac. Alors, ah oui, les jeux PS2. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4. Colosseum Road to Freedom. Je connais pas, donc comme je le dis d'habitude, chaque semaine, si quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur ce jeu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il vaut, est-ce que c'est bien, parce que moi, j'aime pas trop lire les avis des testeurs. Ensuite, Baldur's Dark Alliance 2. Il faut dire aussi, pour venir avec l'avis des testeurs sur différents sites internet, moi je fais toujours ma propre opinion sur les jeux vidéo, mais j'aime toujours dans mes achats hebdo demander l'avis aux différentes personnes qui me suivent sur mes vidéos. C'est comme Rolf Rose avec l'accent Frenchy. Savoir s'il était bien ou pas. J'ai aussi trouvé les deux Resident Evil Outbreak, donc le 1 et le 2. Le 2 je l'ai pas joué, mais pour le 1 que j'avais joué auparavant, ce qui m'a choqué le plus dans ce jeu, c'est que les temps de chargement qui sont ultra longs. C'est chiant et j'aime pas. Et ça casse un peu le rythme d'un jeu. Ah oui, je me suis trouvé un jeu Neo Geo Pocket. C'est en fait une console portable faite par SNK, si je me trompe pas. J'ai
3 jeux Neo Geo Pocket Color derrière, et c'est bien la première fois que j'en vois un depuis 7 ans. C'est celui-ci. C'est un jeu de foot japonais, par contre je ne sais pas lire le japonais, je peux pas vous dire c'est quoi comme jeu exactement. Voilà. Et enfin, pour terminer, tac, elle vient juste d'être sortie cette console. Tac. Le temps de les mettre correctement. Voilà. Ce sont les 3DS XL édition Pikachu Pokémon. Donc vous allez me dire, mais pourquoi t'en as pris 3? Ça sert à rien. En réalité, il y en a une. Il y en a une, c'est pour la collection de ma femme. Il y en a une que je vais m'en servir pour jouer au jeu 3DS. Et il y en a une que je vais garder sous blister. Hop. Voilà donc voilà pour les achats de la semaine. Ah oui, par contre, petite précision pour les 3DS XL Pokémon, j'ai acheté les 3 à Lyon, la Fnac de Lyon-Pardieu, et ils en avaient que 13 disponibles, donc moins 3 ceux que j'ai récupérés. Non, je l'ai acheté aujourd'hui, pas hier, que je raconte. Donc vous faites, il y a 13 en stock, moins 3, il en reste plus que 10, je pense que ça va vite partir. Ceux qui ont suivi les ventes de 3DS Pikachu XL au Japon, elles sont tout de suite parties. Hein. Donc si vous en voulez une, allez en chercher une ce week-end dans votre magasin le plus proche. Sinon vous en verrez plus, hein, sauf sur internet. Donc les dédicaces, c'est Mario 54 JV, VCR Anthony, Jamal Bachetti, Softrock 02 et Mister Douanou 987. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce 37e épisode. À la semaine prochaine.